le coût de la vie sur l'île Maurice. Alors, c'est une question que nombreux d'entre vous me posent sur mes réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram. Et j'ai décidé, par l'intermédiaire de cette vidéo, vous répondre car je vois que beaucoup a un attrait pour cette destination, pour y vivre éventuellement comme moi je fais. Alors, beaucoup d'infopreneurs, d'influenceurs choisissent soit d'aller généralement à Dubaï, soit à l'île Maurice. Alors, Dubaï, c'est en mon sens plus adapté si vous êtes une personne jeune et que vous n'avez pas encore votre famille de créer. Moi, dans mon cas, je suis marié, j'ai 3 jeunes enfants. Par conséquent, Dubaï n'était pas trop adapté à notre situation. Beaucoup plus l'île Maurice, où c'est que déjà, il fait moins chaud, il fait un peu plus humide, donc on ressent moins la chaleur ici en été. Voilà, donc il y en a, ils vont choisir Dubaï notamment pour sa fiscalité qui est très douce, qui est pour moi un paradis fiscal. L'île Maurice ne fait pas partie des pays paradis fiscal. Ici, il faut savoir que vous avez un impôt unique de 15%. Vous n'êtes pas soumis à la double imposition. Alors, pour venir habiter ici, il va falloir soit créer une société type SARL, comme en France, avec un capital minimum de 50 000 euros. Donc voilà, donc si vous n'avez pas 50 000 euros à poser sur un compte, vous ne pourrez pas créer une vraie structure comme moi je l'ai fait ici. Deuxième possibilité, self-employed, donc l'équivalent de auto-entrepreneur en France. Là, vous aurez un minimum de chiffre d'affaires à réaliser. De toute façon, comme la SARL ici, enfin, l'équivalent de la SARL, il va falloir réaliser minimum 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc, auto-entrepreneur, je crois que c'est dans les 22 000 euros par an. Donc voilà, vous devez payer 15% d'impôt annuellement sur cela. Troisième possibilité de venir à l'île Maurice, c'est d'acheter une villa dans un programme PDS et autres d'une valeur minimum donc de 375 000 $. L'inconvénient, c'est que vous devez vous implanter réellement ici. Et le souci, c'est que si vous voulez vendre un jour votre maison, donc d'un de ces programmes-là, ne comptez pas réaliser une plus-value. La plupart des gens que je connais qui ont eu à vendre leur maison ont perdu pas loin de 100 000 euros. Parce que quand on crée une société, c'est beaucoup plus rapide de la fermer si on veut quitter le pays plutôt que de vendre sa maison. On peut se sentir un peu coincé. Ensuite, on va parler du coût de la vie ici donc sur l'île Maurice. Alors, si vous désirez louer une villa correcte, on va dire comme vous trouvez en Europe, notamment en France, avec piscine pas très loin de la mer, vous allez payer entre 1 000 et 5 000 euros par mois donc, de loyer. Ensuite, vous avez d'autres frais, notamment la santé. Ici, c'est pas comme en France, il va falloir payer une mutuelle. Ici, il va falloir payer une assurance santé. Donc nous, on est un foyer de 5 personnes. Donc je suis avec ma femme et mes 3 enfants. Et pour 5 personnes, on paye aux alentours de 900 euros par mois. Voilà. Donc pour une bonne assurance santé pour 5 personnes. Ensuite, il va falloir payer l'école pour vos enfants. Donc vous pouvez très bien les mettre dans une école mauricienne. Mais ça va surtout parler d'une part anglais. Et ça va pas respecter le programme éducatif français. Donc c'est-à-dire que si vous mettez vos enfants ici dans une école publique durant 2 ans et que vous retournez en France, ils vont être totalement déphasés et ils vont certainement redoubler une classe, voire 2. Tandis que si vous désirez qu'ils suivent le programme français, vous avez l'école du Nord, ici qui est une très bonne école, qui coûte environ, alors moi pour les 3 enfants, on paye à peu près, avec les frais d'inscription et tout, la cantine, le bus, 12-13 000 euros par an. Voilà, donc il faut compter ce budget-là, c'est quand même une somme. Donc on est déjà à plus de 1 000 euros par mois pour la scolarité, on est quasiment à 1 000 euros par mois pour la santé, on est à entre 1 000 et 5-6 000 euros par mois pour le logement si on veut quelque chose de correct. Ensuite, les consommations. Donc si vous allez faire vos courses au magasin et que vous désirez manger comme un Français, donc votre vin rouge, le fromage, tous des produits importés de France ou d'Europe, ça va vous coûter quand même plus cher que la France. Moi je vois ici l'alcool et le fromage, ça coûte à peu près 2 fois plus cher qu'en France. Si vous mangez comme un Mauricien, alors là ça va vous coûter bien moins cher que la France. Ensuite, les voitures ça coûte à peu près le même prix qu'en France. Alors j'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux qui disent qu'il y a une taxe de 100%. Moi ici j'ai acheté un véhicule neuf dans une concession, j'ai pas à payer une taxe de 100%, pourtant c'était un véhicule importé. L'avantage ici par contre, lorsque vous louez une maison, quasi systématiquement vous avez le jardinier pisciniste qui est inclus dans le prix de votre loyer, ainsi que la femme de ménage. Donc moi tout à l'heure j'avais Alvin, mon jardinier, qui est venu un
un peu entretenir parce que j'ai mon chien qui fait un peu le caillon. Vous voyez, vous avez des branches comme de l'arbre avec lesquels il s'amuse. Enfin, il est là-bas. Tornade, c'est mon Rottweiler. Donc ici, quasi tout le monde a un chien chez lui, dans sa propriété. J'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui louait une maison et qui n'avait pas de chien chez lui. Donc pareil, si vous avez un animal de compagnie en France et que vous désirez le faire venir à l'île Maurice, c'est très compliqué. Il y a des vaccins à faire, il y a des prises de sang, il y a test de comportementalité, il faut acheter une cage aux normes, etc., etc. Moi, pour faire venir Tornade, donc mon Rottweiler ici, qu'on a acheté il y a un an à peu près, ça nous a coûté pas loin de 7000 €. On a racheté plus de 5 fois notre chien pour l'avoir ici sur Maurice. Donc, de s'en débarrasser, mais on a un hacker, on est des humains. C'est un chien de famille, s'entend très très bien avec mes 3 enfants, il aime jouer avec. Nous, maîtres, c'est pareil. Donc on se voyait pas venir à l'île Maurice, le laisser en France et racheter l'équivalent. Donc parce qu'ici vous pouvez trouver des Rottweilers. Voilà, donc vraiment on a fait un gros effort financier, ça nous a coûté 7000 € et de lourdes démarches pendant 2 mois au moins afin de le faire venir ici. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. L'essence, gasoil, assurance auto, c'est à peu près le même prix qu'en France. La conduite, il faut faire attention, ici vous conduisez à gauche. Donc moi il m'a fallu quasiment 2 mois, oui, pour bien m'adapter à la conduite à gauche. Donc en 15 jours déjà je maîtrisais bien. Mais voilà, il faut 2 mois pour conduire aussi bien à gauche. Si j'ai oublié quelque chose, si je me suis trompé ou si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous. Je réponds à donc, toutes les questions. N'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me motiver à vous faire d'autres contenus. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Et depuis bientôt le coucher de soleil à l'île Maurice, je vous souhaite une agréable fin de journée. Ciao, ciao les amis, à bientôt.